Mardi 22 avril, bonjour à toutes et à tous, 7h30 en direct. Voici toute l'actualité du jour dans votre métropole lilloise. Voici le journal préparé ce matin par l'ensemble de la rédaction. Et pour démarrer cette édition, tout d'abord, retour donc sur l'élection de Damien Castelin vendredi à la présidence de LMCU, devant Bernard Gérard, maire de Marcq-en-Barœul, et leader de l'UMP, le maire de Péronne-en-Mélantois et représentant du groupe MPC Métropole Passion Commune est donc devenu le 5e président de la communauté urbaine de Lille. Damien Castelin succède ainsi à Martine Aubry et de gauche l'agglomération passe donc au centre droit. La droite et l'UMP n'ont donc pas réussi à s'installer à la présidence communautaire mais devraient pouvoir s'entendre assez facilement avec Damien Castelin. Et après les premières réactions vendredi des principaux intéressés, je vous propose d'écouter aussi le président de l'Eurométropole Lille, Tournai-Courtrai, pour avoir son avis sur ce possible changement de politique à la communauté urbaine. Vincent Van Kickenborn au micro de Tanguy Lécluse. Je voudrais féliciter bien évidemment le nouveau président de l'MCU avec son élection et j'espère qu'on peut continuer à travailler dans l'Eurométropole avec tous les partis du côté français parce que le projet de l'Eurométropole est un projet qui réunit tous les partis, n'importe quelle couleur, du côté belge, du côté flamand, wallon, c'est le cas. L'Eurométropole et les échanges France-Belgique, justement, on en parle avec ces autres images à la une ce matin. L'ancien poste frontière de Requem sur l'A22 vers Courtrai est transformé en œuvre symbole des nouvelles frontières de l'Europe. Pour célébrer les 300 ans du traité d'Utrecht ayant mis fin à la guerre de succession d'Espagne et ayant à l'époque redessiné la carte de l'Europe, l'artiste français Thierry Verbeek a installé sur place le bureau d'un paradis fiscal fictif baptisé PEZ, Paradise Economic Zone. La frontière est représentée par une ligne rouge en pointille. Les deux drapeaux français et belges sont unis et reliés par leur couleur commune, le rouge. Une manière de faire réfléchir les dizaines de milliers d'automobilistes qui passent ici chaque jour sur le concept même des frontières hier et aujourd'hui. Tanguy Lécluse a rencontré l'artiste pour Grand Lille TV. Il y a déjà plusieurs éléments qui sont sur le site, donc le container qui va se transformer d'ici une dizaine de jours, qui va ressembler à ça en fait dans 10 jours, avec un palmier artificiel qui fera 3 mètres de haut, tout un tas d'annonces sur le container. Actuellement, il y a déjà aussi présent sur le site le drapeau, qui est le drapeau de paix. Autre info à la une ce mardi, en bref, la rébellion de plusieurs détenus hier après-midi à la prison de l'Île-Sequedin. Lors de la promenade vers 15h30, une soixantaine de prisonniers ont refusé de regagner leurs cellules et se sont opposés sans violence toutefois aux surveillants. Selon nos informations, ils réclamaient la baisse du prix de la cantine et de certaines denrées ou produits d'hygiène vendus au sein même de la prison. Certains réclamaient également la possibilité d'avoir un menu halal à la cantine. Les détenus rebelles ont finalement été contraints de rejoindre leurs cellules dans la soirée vers 22h hier après l'arrivée des équipes régionales d'intervention et de sécurité. Autre information en bref, attention si vous devez passer par le boulevard Jean-Baptiste Lebas à Lille aujourd'hui. Des travaux vont démarrer dans le secteur et pas mal de perturbations sont à prévoir selon la mairie. Surtout des difficultés de circulation, des ralentissements aux heures de pointe donc ce matin et ce soir. Il est donc conseillé d'éviter le secteur du parc Jean-Baptiste Lebas dès aujourd'hui et tout au long de cette semaine. Allez, dans le reste de cette édition, 7h33 en direct sur Grand Lille TV, reportage à Roubaix au centre hospitalier où depuis un an maintenant des séances de sport adaptées sont proposées aux personnes atteintes de cancer car l'activité physique permet de lutter en partie contre la maladie. Notamment d'un point de vue mental, les patients se sont réappropriés ainsi leur corps malade, ils se retrouvent en petits groupes et cela leur offre aussi un moment de détente loin du quotidien des soins et de l'hôpital. Les cours sont dispensés par un professeur spécialisé et dans le sport adapté et à travers ces petits exercices, les patients retrouvent doucement de la mobilité et leur force. À raison de 2 séances de 2 heures par semaine, les effets se font vite sentir et tous apprécient de retrouver une certaine forme physique. Explications et témoignages au micro d'Adélaïde Bollard. Le but aussi, c'est qu'à l'issue du programme, les patients changent leurs habitudes vis-à-vis de l'activité physique et continuent d'avoir une activité. Sinon, si c'est uniquement sur 12 semaines, on ne peut pas avoir d'effet bénéfique sur le risque de récidive. On peut avoir un effet bénéfique sur la fatigue, sur les effets secondaires des chimiothérapies, mais pas sur le risque de récidive. Donc le but, c'est
On enchaîne avec quelques plaisirs sucrés si vous n'en avez pas eu assez après les réjouissances chocolatées de Pâques. Et voici le cupcake d'un ancien vendeur de voitures passé en cuisine. Et Berkani Daoudi a créé sa petite entreprise il y a tout juste un an après avoir vu un reportage à la télévision sur les cupcakes. Il s'est lancé dans l'aventure sans formation particulière, juste par passion pour ces petites pâtisseries anglo-saxonnes. Pour le moment, il n'a pas de magasin, il fait toute sa communication via les réseaux sociaux, mais rêve bien sûr d'ouvrir une enseigne si un jour il arrive à avoir les financements. Aujourd'hui, il travaille bien grâce au bouche à oreille et fait même régulièrement des soirées d'entreprise. Une aventure osée, mais un pari réussi, surtout pour un homme, qu'a rencontré pour Grand Lille TV Bérénice Lemestre. Agent de comptoir dans une agence de location de voitures, donc rien à voir avec ce que je fais actuellement. J'ai voulu tester un peu les cupcakes sur Lille, donc c'est vrai que j'en avais pas encore vu, pas vu énormément. Donc j'ai voulu me lancer dans cette aventure qui était à la base vraiment dédiée qu'à mes proches. J'étais un peu hésitant, donc mes proches m'ont vraiment poussé à les commercialiser. Donc après, de fil en aiguille. Et puis on termine ce journal avec un petit mot de sport après ce long week-end de Pâques. Un résultat de rugby pour vous signaler la très belle victoire du LMR ce week-end en ouverture des playoffs de Fédéral 1. À domicile samedi soir et pour les 8e de finale. Allez, les rugbymen lillois sont imposés et 38-15 face à Langon avec en prime le bonus offensif. De bon augure donc avant le match retour en Gironde pour espérer se qualifier enfin pour la montée en Pro D2. Et d'abord les quarts de finale. 7h36 en direct sur Grand Lille TV. Dans un instant la météo et l'infotrafic. Très belle matinée à toutes et à tous.